Bonjour, je suis Noémie, étudiante en Global Business, et je vais vous parler de comment la Covid-19 a influencé nos comportements d'achat. Il y a 5 grandes tendances qui ont été observées sur le marché. L'essor du digital, la diminution de l'utilisation des transports communs, le boom de l'e-commerce, la sensibilité liée à la santé, et enfin, les changements dans la structure des ménages. Tout d'abord, l'essor du digital. Le passage au numérique transgénérationnel a été observé, c'est-à-dire que toutes les personnes, et même les plus âgées, ont commencé à utiliser le numérique, et de nombreux marchés, voire quasiment tous, ont été atteints, tels que l'éducation, l'alimentation, les loisirs, le fitness, etc. Les entreprises, en réponse à ça, ont dû s'adapter, et par exemple, les supermarchés ont rapidement proposé des systèmes de click and collect afin de diminuer le temps consacré aux courses et alors de mettre la santé des consommateurs en priorité. Enfin, les vidéoconférences ont complètement explosé dû au nombre de personnes qui ont été contraintes de travailler à distance. La diminution des transports publics s'est vue dans tous les transports publics, tous les marchés, et essentiellement les marchés aériens, puisqu'ils ont été fortement touchés et ont connu en 2020 les pires résultats qu'ils n'ont jamais connus dans l'histoire de l'aviation, avec une diminution de la demande internationale de 75,6% en 2020. Le boom de l'e-commerce. Alors, le temps consacré aux transactions a été fortement réduit, puisqu'il est possible d'acheter n'importe quel article en quelques clics, et donc les habitudes ont rapidement changé. La tendance d'achat liée à la valeur et les consommateurs qui préfèrent le local. Donc ils vont préférer le local sur deux niveaux, à la fois en choisissant des produits locaux et artisanaux, et à la fois en les achetant plutôt dans des magasins proches de chez soi et dans des magasins communautaires. Et enfin, le taux de livraison à domicile a complètement explosé. Et c'est notamment le CIO de Just Eat qui, en août 2020, expliquait que 2000 restaurants ont rejoint leur application depuis le début de la crise sanitaire et plus de 55% de nouveaux consommateurs également. La sensibilité liée à la santé mentale et à la fois aussi physique, qui ont été très importantes et qui ont touché énormément les personnes qui évidemment avaient peur de cette maladie. Et enfin, depuis la fin des confinements, on observe une tendance pour un style de vie plus sain, notamment en achetant de la nourriture plus saine et alors en faisant plus de sport. Et alors, d'après les chiffres de Statista, en août 2020, par rapport à août 2018, il y a plus de 25% d'utilisateurs de e-sport. Les changements de structure des ménages, il y a deux tendances. L'augmentation des adoptions d'animaux domestiques, alors là ça va toucher tous les vétérinaires, les vendeurs de nourriture d'animaux pour animaux, etc. Et alors l'augmentation du nombre de divorces. Le cabinet d'avocats britannique Stewart a confirmé que il y avait plus de 122% d'augmentation de divorces entre juillet et octobre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. En conclusion, toutes ces tendances sont interconnectées et elles se chevauchent. Un changement positif se fera après la crise sanitaire et sera durable pour tout ce que les consommateurs ont bien aimé, c'est-à-dire par exemple le fait de consommer de manière plus rapide, d'acheter plus facilement. Et alors les entreprises se sont adaptées pour répondre aux nouveaux besoins. Merci pour votre attention et je vous laisse toutes les références si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet.